possible de bâtir une famille, un foyer harmonieux dans un contexte familial hostile? C'est la question du jour. Alors, tu me découvres pour la première fois. Ici, je suis Grace, ta conseillère, ici, fondatrice du ministère Famille pour Dieu. Et ici, nous parlons de famille, nous parlons de relations, de spiritualité, nous parlons de relations parents-enfants, enfants-parents, de service de Dieu, parce que l'objectif, c'est de pouvoir bâtir des familles unies, épanouies, restaurées en Christ, surtout qui accomplissent leur destinée. Alors, c'est une question qui nous revient le plus souvent. Comment bâtir un foyer harmonieux quand nous sommes dans un environnement familial hostile? Alors, pour ne rien manquer tout de suite, abonne-toi, clique sur abonne-toi, clique sur le lien, active la cloche de notification pour ne rien rater de mes conseils et de mes capsules vidéo. Et donc, est-ce que c'est possible de bâtir une famille quand l'environnement est hostile, lorsque tu as des complications de communication avec ta belle famille, avec les membres de la famille élargie de ton partenaire, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut y arriver? Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir apaiser, de pouvoir construire et de renforcer les relations familiales. Il existe une sagesse biblique à avoir lorsque tu as en vue de bâtir une famille qui est alignée au standard de Dieu. Dans nos relations de tradition africaine, vous savez, c'est très courant de remarquer que lorsque deux personnes se mettent ensemble et veulent un projet de vie et veulent aller loin, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis. L'un des challenges auxquels surtout les familles africaines sont confrontées, c'est la gestion des relations belle-famille. C'est important de le noter parce que quand vous avez du mal à gérer la pression de la famille extérieure, ça peut fragiliser votre objectif de famille. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager des clés, des stratégies pour te permettre de bâtir, non seulement d'apaiser, de construire, mais de renforcer tes relations familiales, que ce soit dans ton cercle familial restreint ou ta famille élargie, pour te permettre d'aller à un autre niveau. Alors, installe-toi bien et puis on y va. Vous savez, la Bible nous dit, dans le livre de Romains 12, verset 18, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. La première des choses qu'il va faire savoir, c'est de savoir d'abord diagnostiquer l'origine des conflits. L'origine du fait que tu n'arrives pas à être en paix, à t'épanouir et à bâtir cette famille que tu veux avoir. Si tu n'arrives pas à identifier la source du problème de ta famille, tu ne pourras pas avoir la solution adéquate pour y arriver. Donc, première des choses à faire, c'est de diagnostiquer la source du problème. Est-ce que c'est le fait que quelqu'un de ta famille élargie, ta belle famille, s'est mise trop dans ta relation, ou c'est parce que tu es trop ouverte, ou c'est parce que tu ne sais pas parler, ou c'est parce que tu ne sais pas poser des limites saines et claires à ta famille ou à tes proches ou à tes frères et sœurs que beaucoup de choses arrivent dans ta relation familiale. Lorsque tu vas prendre le temps de diagnostiquer la source du problème, tu pourras déjà faire un pas en avant pour pouvoir avoir une solution adéquate pour la situation. Alors, il est important qu'en cas de conflit, il faut savoir garder son calme. Je disais tout à l'heure que la Bible nous dit que de chercher la paix autant que cela dépend de nous. Donc, il est important que tu puisses chercher à avoir la paix, surtout en cas de conflit. Ça peut être des conflits générationnels, des conflits familiales, des conflits qui arrivent en cas de communication lorsque tu veux imposer ton idée ou tu veux défendre tes valeurs ou ton point de vue, où tu remarques que les limites sont en frein ou les limites ne sont pas respectées. Il est important de garder ton calme et répondre avec douceur. La Bible dit dans Proverbe 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. De façon concrète, la remarque blessante d'une sœur, d'une belle-sœur, peut t'affecter et peut te permettre de sortir, comme on le dit, de tes gonds. Ici, l'attitude à avoir, ce n'est pas de s'emporter, mais c'est de garder son calme. N'oublie pas que l'objectif, c'est de bâtir une famille harmonieuse, c'est d'apaiser les tensions, c'est de renforcer la relation. Et en plus, tu ne le fais pas pour toi, mais pour la génération qui viendra après toi. C'est important de le faire. La deuxième des choses qu'il faut comprendre, lorsque tu as en vue de bâtir des relations harmonieuses, il faut savoir choisir tes batailles. Tu sais, on ne répond pas à tout. On ne répond pas à tout. La Bible nous dit que même l'insensé, quand il se tait, il passe pour sage. Et
La Bible nous dit également, l'apôtre Paul nous dit que il faut savoir choisir son combat. Il faut savoir choisir, combat le bon combat. Choisis tes batailles. L'énergie que tu mets à pouvoir te montrer, à pouvoir te justifier, n'a pas de sens. Tu pourrais utiliser plutôt cette énergie-là pour faire autre chose qui va t'apporter de la paix et qui va consolider ta relation familiale, d'abord avec ton conjoint et tes enfants et après avec les personnes qui sont autour de toi. Donc, il est plus qu'important que tu arrives à choisir tes batailles. Pose-toi la question, quand une situation arrive dans ta relation, que ce soit familiale ou extra-familiale, est-ce que ce que je m'apprête à dire va construire ou bien va détruire? Est-ce que c'est utile de répondre là et d'utiliser cette manière ou ce ton-là? Parce que n'oublie pas, comme on le dit en Afrique, hein, l'eau qui est versée, il est difficile de le récupérer. Donc fais attention et concentre-toi sur des priorités. Concentre-toi sur ce que je fais. Est-ce que ça a un impact durable sur ma famille, sur ma maison et sur mes relations? Je ne suis pas obligée de justifier tout ce que je fais ou tout ce que je dis, mais je suis obligée de travailler à garder ma paix intérieure. Alors je dois choisir mes batailles. Est-ce utile de répondre avant de réagir? C'est la question que tu dois pouvoir te poser. Alors, un autre point important à avoir et à pouvoir utiliser lorsque tu veux bâtir, c'est de pouvoir prendre l'initiative du bien. Vous savez, souvent quand nous sommes frustrés, nous sommes blessés, nous sommes rabaissés de notre relation familiale avec par certains membres de la famille proche ou de l'autre côté de la belle famille, on a tout de suite, on se braque tout de suite, on se dit, bon, si moi, si moi j'ai fait ça et qu'elle m'a rendu ou qu'il m'a rendu comme ça, à partir de maintenant, voilà comment je vais me comporter. À partir de maintenant, voilà, je vais prendre parti, je ne vais plus faire ci, je ne vais plus faire ça. Non, peu importe la situation, choisis toujours de faire le bien. Choisis toujours de faire le bien. La Bible nous dit que c'est ce qu'on sème qu'on moissonne. Il ne répond pas au mal par le mal, mais répond au mal par le bien. N'oublie pas que tu es un enfant de Dieu et que ta nature divine doit se manifester, peu importe la situation et l'atmosphère. Ok. Alors, autre chose pour éviter qu'on te marche sur les pieds ou autre chose pour éviter que tu puisses être confronté à beaucoup de situations, c'est de pouvoir établir des limites saines. Souvent, tu es exposé à beaucoup de choses parce que tu n'as pas de limites, parce que tu ne sais pas dire non, parce que tu ne sais pas préserver ta paix intérieure, parce que tu ne fais pas attention à toi-même. La parole de Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même, pas plus que toi-même. Donc, tu dois apprendre à t'aimer d'abord avant d'aimer l'autre. Et c'est important de fixer des limites saines. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Et il y a des choses que si tu ne te connais pas, tu vas accepter. Donc, apprends à te connaître, apprends à poser des limites claires, apprends à dire non, apprends à garder ta paix intérieure. Elle est vitale pour ta survie dans la famille. Elle est vitale lorsque tu décides de bâtir une famille alignée aux standards de Dieu. C'est très important. La Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Savoir dire non à certaines demandes abusives sans culpabiliser, c'est la clé pour une relation harmonieuse. Apprends à dire non avec amour quand une situation dépasse tes capacités émotionnelles, spirituelles et même financières. Alors moi, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu as déjà posé des limites saines, claires dans ta famille et comment cela s'est passé? J'aimerais te laisser avec ces notes et te dire que c'est possible. C'est possible, si tu le veux, si tu le décides, de bâtir un foyer harmonieux, même dans un environnement hostile. Tout dépend de toi, tout dépend de ta foi, tout dépend de ta détermination et des limites que tu te poses et que tu poses à ton environnement. Alors, j'aimerais que tu me donnes ta réponse dans le commentaire et n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui est encore en challenge et qui ne sait pas comment faire ou qui attend cette réponse-là pour avancer dans sa relation familiale. En tout cas, prends soin de toi, prends soin de ta famille. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Que la grâce du Seigneur soit ton partage. Et n'oublions pas ici, nous bâtissons des familles unies, épanouies, restaurées en Christ qui accomplissent leur destinée. Take care. Shalom.